Depuis le confinement, le gouvernement et les collectivités locales ont pris un nombre de mesures jamais vues en faveur des entreprises et par secteur d'activité pour éviter un écroulement de notre activité économique en récession au bout de 3 semaines de confinement. Les établissements publics, les administrations se sont également engagées en faveur des entreprises. Enfin, les instances professionnelles, les organes représentatifs, dans tout un tas de secteurs différents, se sont engagés également en faveur de leurs membres. Je vais résumer ainsi les 10 grandes mesures favorables aux entreprises, aux micro-entreprises et aux indépendants. Il y a d'abord des délais de paiement d'échéances sociales et fiscales qui sont accordés sur demande des entreprises. Dans les situations les plus difficiles, des remises d'impôts directes peuvent être accordées au cas par cas sur demande des entreprises. Il y a également une possibilité de reporter le paiement des échéances de loyer, d'eau, d'électricité, de gaz. Mais attention, qui dit report ne dit pas annulation. Toutes les échéances sont dues, elles ne sont que reportées. Donc attention au risque d'engorgement une fois que la situation revient à la normale. Autre mesure phare, c'est une aide de 1 500 € pour les micro-entreprises, les indépendants et les professions libérales. Les conditions pour obtenir cette aide sont assez souples. Il faut avoir moins de 10 salariés dans l'entreprise. Il faut réaliser moins d'1 million de chiffre d'affaires. Il faut avoir réalisé en mars 2020 un chiffre d'affaires moitié moindre que celui de mars 2019. Cette aide peut aller jusqu'à 2 000 € pour les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant l'état d'urgence sanitaire. Autre mesure phare qui a beaucoup fait parler, c'est la mobilisation d'une somme de 300 milliards d'euros au global pour garantir les prêts que les entreprises peuvent effectuer auprès de leurs banques. C'est le prêt garanti par l'État à hauteur de 90%. C'est un prêt qu'on peut demander jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019. C'est un prêt qui est remboursable après un délai de 12 mois, soit en une fois, ou amortissable sur une période de 5 ans, comme un prêt professionnel classique. Pour les entreprises qui bénéficiaient déjà de prêts bancaires, l'État a mis en place des procédures d'aide pour l'échelonnement des mensualités. Dans les entreprises avec des salariés, il y a également un maintien de l'emploi avec la mesure de chômage partiel. Toutefois, je ne vais pas aller dans le détail dans le cadre de cette vidéo, tant le droit social et le droit du travail au sein des entreprises constituent une spécificité très importante qui ne peut rentrer malheureusement dans le temps imparti à cette vidéo. Enfin, dernière mesure phare, c'est la reconnaissance du coronavirus comme un cas de force majeure dans les relations contractuelles entre les collectivités et les entreprises. En conséquence, pour tous les marchés publics de l'État et des collectivités locales, aucune pénalité de retard ne sera infligée aux entreprises. Nous l'avons évoqué, il y a d'abord pour les entreprises la possibilité de reporter le paiement des charges de loyer, de gaz, d'électricité, les charges courantes finalement. Nous l'avons également abordé, c'est la reconnaissance du coronavirus comme un cas de force majeure. Si l'État et les collectivités reconnaissent le coronavirus comme un cas de force majeure pour la suspension des contrats, de l'exécution des contrats et l'impossibilité d'infliger des pénalités, il est très certain qu'entre les personnes privées, entre les entreprises privées, cette force majeure sera également reconnue. Concrètement, la force majeure constitue un événement indépendant de la volonté de la partie au contrat qui le subit, raisonnablement imprévisible et irrésistible lors de la conclusion du contrat. Cette irrésistibilité doit rendre impossible la continuation, l'exécution du contrat, non pas seulement plus onéreuse ou plus compliquée. À côté de la force majeure, vous avez l'imprévision. Lorsque le changement de circonstance dans la relation commerciale rend l'exécution du contrat plus onéreux ou plus compliqué, les parties peuvent renégocier les termes de celui-ci. Les principales mesures fiscales sont de 3 ordres. D'abord, nous l'avons déjà dit, des délais de paiement pour les échéances fiscales et sociales. Vous avez ensuite une remise d'impôt directe par demande gracieuse à la DGFiP. Le paiement de la fiscalité indirecte, attention, lui n'est pas suspendu, ce qui signifie que la TVA encaissée doit être payée. Enfin, il y a un remboursement anticipé des crédits d'impôt si vous êtes éligible. Pour les procédures fiscales, une ordonnance du 25 mars 2020 a prorogé l'ensemble des délais qui devaient échoir entre le 12 mars, le début de l'état d'urgence sanitaire, et la fin de celui-ci qui est aujourd'hui fixé au 24 juin 2020. C'est le délai de l'état d'urgence sanitaire et les délais pourront courir jusqu'à une période de 2 mois, soit jusqu'au 24 août 2020.
Sur le plan contentieux, l'ordonnance du 25 mars 2020 a prévu la prorogation de tous les délais, de toutes les échéances, de toutes les décisions qui devaient intervenir dans cette période comprise entre le 12 mars et le 25 juin. Attention, les délais de déclaration servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ne sont pas prorogés par cette ordonnance, ne sont pas concernés. Il faut faire très attention.